Du Far West à Washington, le film de cow-boy qui ne finit jamais. Il était une fois, dans les saloons poussiéreux et les rues sans foi ni loi du Far West, une justice réservée aux riches. Le grand propriétaire terrien, perché sur son domaine, contrôlait le shérif, le juge et toute la ville. Ses enfants gâtés privilégiés, impitoyables et au-dessus des lois pouvaient tuer un homme en plein jour, voler les terres des paysans ou incendier la boutique d'un concurrent sans jamais subir de conséquences. Les pauvres avaient deux choix, obéir et souffrir ou se rebeller et être écrasés. Avançons jusqu'en 2025, et l'Amérique fonctionne toujours selon le même scénario. Les chapeaux de cow-boy ont été remplacés par des costumes sur mesure, les saloons par des salles de conseil d'administration, et les grands propriétaires terriens par des milliardaires, des monopoles industriels et des lobbyistes qui ne possèdent plus seulement le shérif et le juge, mais tout le gouvernement. Le film n'a jamais pris fin, il a juste été remis au goût du jour. Le shérif et le juge, achetés et payés. Dans le Far West, la loi servait ceux qui avaient les poches pleines. Aujourd'hui, rien n'a changé. En 2008, les banquiers de Wall Street ont failli faire s'effondrer l'économie mondiale avec leur magouille financière, mais au lieu d'aller en prison, ils ont été renfloués avec l'argent des contribuables. Les PDG de Lehman Brothers, Goldman Sachs et AIG ont joué le rôle des hors-la-loi du Far West, tandis que le gouvernement américain, jouant le rôle du shérif corrompu, a veillé à ce qu'ils s'enfuient avec des parachutes dorés. Et comment oublier les hors-la-loi de l'industrie pharmaceutique? Purdue Pharma, responsable de la crise des opioïdes qui a tué des centaines de milliers de personnes, a payé des amendes mais n'a jamais vu un seul de ses dirigeants finir derrière les barreaux. Pendant ce temps, un Américain ordinaire pris avec quelques grammes de cannabis dans un mauvais état peut croupir en prison pendant des années. La justice américaine est restée aussi aveugle qu'à l'époque du Far West, sauf qu'aujourd'hui, elle semble avoir signé un contrat exclusif avec les milliardaires. Les enfants criminels, d'hier à aujourd'hui. Dans le Far West, les fils des riches propriétaires pouvaient terroriser la ville, protégés par l'argent de papa. Aujourd'hui, nous avons Hunter Biden, impliqué dans des affaires financières douteuses, évadant des impôts et brandissant une arme sous l'influence de drogue sans la moindre conséquence. Pendant ce temps, un citoyen lambda qui tente de défendre son commerce contre des pillards se retrouve traîné en justice. Et que dire des héritiers des grandes entreprises? La famille Walton, Walmart, empoche des milliards tandis que ses employés sous-payés dépendent des aides alimentaires. Jeff Bezos observe ses travailleurs s'effondrer d'épuisement dans les entrepôts Amazon, mais au lieu d'améliorer leurs conditions, il préfère financer une course à l'espace entre milliardaires. Comme à l'époque du Far West, les riches prennent tout ce qu'ils veulent, et les pauvres doivent se contenter des miettes. Un gouvernement à vendre, les nouveaux grands propriétaires. Autrefois, les riches propriétaires terriens achetaient les shérifs et les juges. Aujourd'hui, le processus est simplement plus sophistiqué. Les lobbyistes rédigent les lois que le Congrès adopte. BlackRock et Vanguard possèdent tout de l'industrie alimentaire aux médias, garantissant ainsi que le récit officiel ne soit jamais remis en question. Google, Facebook et Twitter jouent le rôle de mercenaires modernes, éliminant les voix dissidentes avec la précision d'un tireur d'élite. Même la politique étrangère suit le même scénario. Autrefois, quand un grand propriétaire voulait plus de terres, il envoyait ses hommes de main pour chasser les colons. Aujourd'hui, si les multinationales veulent du pétrole ou des minerais à bas prix, elles font pression sur le gouvernement pour envahir des nations sous prétexte de diffuser la démocratie. Irak, Libye, Syrie, autant d'exemples de la manière dont le gouvernement américain, agissant en exécuteur des intérêts corporatistes, s'assure que les affaires restent lucratives. Cow-boys et Indiens, d'hier à aujourd'hui. À l'époque du Far West, les colons, armés jusqu'aux dents, massacraient les Amérindiens sous prétexte des expansions et de sécurité. Les journaux de l'époque justifiaient ces massacres en qualifiant les victimes de sauvages, rendant leurs morts acceptables aux yeux du public. Aujourd'hui, la même histoire se répète à Gaza. Israël, équipé d'armes américaines, de drones et de bombes de précision, rase des villes palestiniennes et tue des femmes et des enfants sans défense sous couvert de légitime défense. Comme au Far West, les médias occidentaux justifient l'injustifiable et dépeignent les Palestiniens comme des terroristes, minimisant leur extermination. Et qui finance ces crimes? Les États-Unis, bien sûr. L'industrie de l'armement prospère, Lockheed Martin, Raytheon et Boeing engrangent des milliards pendant que Gaza est réduite en poussière. Les colons du Far West avaient leur conquête territoriale, aujourd'hui les colons israéliens ont les leurs. Les méthodes ont évolué, mais l'idéologie reste la même, la loi du plus fort prime, et les victimes sont toujours jugées responsables de leur propre anéantissement. Démocrates vs républicains, la grande illusion.
Et que dire de la prétendue division politique, qui pousse les Américains à s'écharper sur les réseaux sociaux et à se détester autour de la table familiale? En réalité, démocrates et républicains ne sont rien d'autre que des acteurs jouant leur rôle dans la plus grande pièce de théâtre politique de l'histoire. Le combat ne porte ni sur des principes ni sur des valeurs, il s'agit simplement de savoir quelle bande d'élite va piller la caisse publique pour les 4 prochaines années. Les deux partis simulent des querelles à la télévision, se disputant sur des sujets de société pour distraire l'opinion publique. Pendant ce temps, dans les coulisses, ils trinquent ensemble au champagne lors de somptueux dîners entre donateurs. Crise financière de 2008? Les banques ont été renflouées sous Bush et Obama. Guerre sans fin? Bipartite. Loi de surveillance de masse? Bipartite. Transfert de richesse des classes moyennes vers l'élite? Entièrement bipartite. À l'époque du Far West, les gangs de hors-la-loi faisaient semblant de s'affronter, mais travaillaient main dans la main pour dépouiller les honnêtes citoyens. Washington DC a perfectionné cette technique. À chaque élection, on demande aux Américains de choisir entre un âne et un éléphant, comme si cela allait changer quoi que ce soit au fait que les deux servent les mêmes maîtres. Le film qui ne se termine jamais. L'Amérique de 2025 n'est pas si différente des villes sans foi ni loi du 19e siècle. Les bandits armés ont été remplacés par des gestionnaires de fonds spéculatifs, les shérifs corrompus par des politiciens, et les grands propriétaires par des multinationales. Les criminels d'en haut jouissent toujours d'une totale impunité, tandis que le peuple subit des lois conçues pour l'écraser. La seule différence? À l'époque, les gens savaient qu'ils se faisaient voler. Aujourd'hui, ils croient encore vivre dans le pays de la liberté. Le Far West n'est jamais mort, il a juste eu la fibre optique.